Le 17 juillet 1943, venu de la région des Baronnies dans le sud de la Drôme, un groupe de résistants FTP, les francs-tireurs et partisans, s'installe dans la commune de Tignes, à la limite de l'Ardèche et de la Lozère, au village des Tastevins, au fin fond d'une vallée considérée comme inaccessible. Sa mission est de recevoir un parachutage qui doit avoir lieu le 10 août sur le plateau de Montselgue, à quelques kilomètres au-dessus du village où est cantonné le groupe. Installé dans une maison louée par un pilote démobilisé originaire de Marseille, le groupe de FTP vaque à ses occupations au vu et su de l'ensemble du village, qui accueille avec sympathie les jeunes maquisards. Le 31 juillet arrive à Tignes un inconnu qui dit apporter des nouvelles de Marseille et qui interroge les habitants, puis les maquisards sur leur intention et propose de se joindre à eux. Les maquisards refusent mais laissent partir l'inconnu. Les jours continuent cependant. On danse même avec la population sur la terrasse de la maison le 1er août pour la fête du village. Et tout se passe bien, jusqu'au matin du 4 août, où la maison est cernée par les soldats allemands. Ceux-ci ordonnent aux maquisards de se rendre, mais leur réponse est une rafale de mitraillettes. Dès lors, la maison est mitraillée à son tour. Dans la confusion, les militaires fusillent ensuite 3 habitants, dont la voisine la plus proche, âgée de 90 ans. Un seul maquisard, Fernand Arnaud, parvient, bien que blessé, à se cacher dans un roncier dont il s'enfuira 2 jours après. Dans ce massacre, outre les pertes allemandes, 6 maquisards et 3 villageois ont été tués. Le maquis de Tignes, davantage organisé comme une opération ponctuelle que comme un cantonnement à demeure, devient alors la première bataille dans l'Ardèche de la Résistance. La bataille de Tignes était entrée dans l'histoire. Un monument et un remarquable cénotaphe de Marcel Bacconnier rappellent cette tragédie et sont le cadre tous les 5 ans d'une cérémonie commémorative. Le panneau de gauche représente le malheur, la douleur, la tragédie, avec le serpent du mal, la maison enflammée, la vieille dame fusillée. Sur le panneau de droite, la vie reprend, sont représentés le travail, le mariage, la fête. Au centre, une femme prend un homme dans ses bras.